Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Françoise. Bonjour Lino. Comment vas-tu aujourd'hui? Parfait, super. Nous allons reparler mémoire cellulaire. Je t'avais interviewé il y a quelques mois pour ton livre qui était sorti aux éditions Trait d'Annuel sur les mémoires cellulaires. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin et un petit peu plus dans le côté pratique avec toi. Entre-temps, j'ai eu le temps d'expérimenter un peu plus ton travail également. Lors d'une séance qui m'a absolument fascinée, je trouve ton travail révolutionnaire et apporte de nombreux éléments. Je le répète un tout petit peu, mais tu as vécu une NDE assez jeune et qui t'a, on va dire, transformé ta vision de ton être. En gros, ah carrément oui. Il y a eu un gros changement, non? Ah ben là, je peux te garantir que oui quoi. C'est du haut vol sur le changement. C'est ça. Et là, donc tu nous apportes ces informations et on va parler de ces connexions entre le cerveau et les cellules et des informations qui sont échangées et surtout, on va aborder le thème de cette auto-limitation que nous pouvons avoir. Et donc auto-libération. Et donc auto-libération, parce que c'est ça finalement. On se sabote un petit peu, non? De plein de manières différentes. En fait, on porte des programmes. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de partir de l'idée du logiciel. On a un logiciel expérimental lié à notre histoire, à nos ancêtres, mais aussi à ces fameux programmes fréquentiels de l'âme. Et finalement, l'idée, c'est de devenir observateur de ça. Donc, c'est pas de dire c'est mal, c'est bien, mais c'est de dire quel est le chemin pour aller vers une vraie liberté de soi, d'être, de sentir, de vibrer, de s'expérimenter. Ouais. Et que finalement, la proposition, c'est de dire, puisque je comprends que ça existe, que je vais donc me plonger dans cet univers holographique que sont nos cellules et nos neurones, alors peut-être que je vais pouvoir prendre en charge quelque chose, une partie de mon histoire, pour aller observer, transformer, m'éduquer, me corriger et surtout me renouveler, parce que c'est ça le but. L'idée, c'est de changer, de s'améliorer, de devenir meilleur. En tout cas, c'est le but de notre incarnation, en fait. Oui, et puis de plus avoir ces pensées limitantes, mais d'être créateur, co-créateur de sa vie, et à partir du cœur, finalement. Il y a beaucoup de choses, de programmes qui ne nous permettent pas d'y accéder, finalement, aussi directement. Ça paraît pourtant simple, je veux dire, de se brancher à son cœur et d'être soi-même et que tout aille bien, mais non. Alors d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que c'est oui, ça semble normal de dire j'ai un cœur, donc forcément c'est très simple de me brancher dessus. Mais entre se brancher sur le cœur de manière psychologique et de dire j'écoute ce qui se dit en moi, qui vibre, qui est une forme d'intelligence subtile, auquel je dois me fier absolument, qui est une intelligence supérieure, et que grâce à cette intelligence-là, je vais pouvoir penser, réagir, acter. Tu vois, ça veut dire un remaniement de la pensée, un remaniement des systèmes, dans la mesure où l'enfant, quand on est petit, à l'école, on nous a pas dit que ressentir, c'était une intelligence parfaite. On nous a appris à utiliser des canaux de distribution qui sont autres et qui en même temps sont utiles, bien sûr, raisonner, etc. Les ondes cognitives ont de la pertinence, mais on n'a pas stimulé, on ne nous a pas stimulé à utiliser cette intelligence première. Et il se trouve que moi, dans les connexions, je parle à l'âme, en fait. C'est-à-dire que j'invite l'âme à me dire ce qu'elle a envie, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui la dérange. Et en fait, ce chemin d'investigation, c'est un chemin qui n'est pas spirituel, ésotérique ou d'illuminé. C'est simplement une intelligence subtile qui existe à l'intérieur de nous, connectée à nos ondes cérébrales et puis à tous nos sens qui finalement ont enregistré. Et en fait, la proposition, c'est... Ouais, puisque ça existe, alors allons le visiter et faisons en sorte de comprendre les mécanismes limitants pour aller échanger, communiquer avec ça et de nous dire que notre conscience éclairée va pouvoir donner des messages. En fait, c'est une communication avec la communication intérieure et c'est ça qui est incroyable. Oui, et ce que j'aime beaucoup, c'est que on peut y arriver par soi-même également. C'est-à-dire que là, dans cette vidéo, on va vraiment parler de gagner en autonomie et de recevoir directement cette information. J'ai envie de parler directement du neurone divin, parce que là, il y a juste eu ce terme-là qui est venu. C'est un truc de dingue. Parlons-en avant même d'aller plus loin, même si ça va déjà très loin dans la conversation. Qu'est-ce que c'est que ce neurone ? Alors, le neurone divin, donc, c'est une petite glande, on pourrait appeler ça comme ça, vibratoire, énergétique, qui existe à l'intérieur de nos membranes cellulaires, mais aussi de nos neurones. Alors, je ne crois pas par expérience que la médecine ou la science traditionnelle ait pu l'isoler, mais il n'empêche que c'est une particule vibratoire cristalline qui est juste derrière l'épiphyse. Et cette partie-là, cette petite glande, on va dire, qui travaille plus vite que le neutrinos, a la particularité de capter et de connecter l'énergie de la source. C'est comme un filament, en fait, qui est un capteur et qui va recevoir de l'énergie depuis le chakra 7
et qui va diffuser à l'intérieur des neurones, des flux, de tous les flux et de toutes les ondes cérébrales, et c'est pas rien, de l'énergie. Cette énergie, elle va donc être en connexion avec tout le système psychique, cérébral, les flux, évidemment, le système nerveux, mais aussi les molécules, toute l'alchimie psychique, et va donc dilater la conscience. Dilater la conscience pour nous permettre d'aller davantage en ondes gamma, en ondes delta, en ondes θ, qui sont les ondes dites spirituelles, que nous, humains, nous n'utilisons pas suffisamment parce qu'on nous a pas habitués à le faire. On est davantage, nous, sur des ondes de bêta, de l'autoréaction, l'immédiateté, etc. Mais que finalement, ces ondes-là, qui sont aussi les ondes du songe, du rêve éveillé, l'état hypnotique, etc., nous poussent, nous aident à aller vers les ondes θ, qui sont les ondes d'éclairage, c'est-à-dire d'éclairage au-delà de la conscience matière qui est la nôtre. En fait, c'est pas de la fantaisie, c'est juste de l'appropriation d'une capacité. C'est-à-dire que le neurone divin, par la stimulation, donc on nous fera l'exercice tout à l'heure, permet cette perméabilité du flux, par l'expansion du C6 qui permet de créer cette connexion et d'expanser la conscience. Alors quand on dit ça expanse la conscience, ça veut pas dire qu'on va voir les petits oiseaux, les petites elfes, ça veut dire qu'on va voir aussi les programmes limitants. Pourquoi? Parce que dans les ondes cérébrales résident aussi les parois limitants, c'est-à-dire les structures, les séquences d'informations qui sont plus basses que le neurone divin, comme une onde de radio, tu vois, qui serait plus basse, et qui va évidemment se soulever pour laisser émerger ce qu'on appelle des pensées limitantes. Pensées limitantes, fréquences limitantes, d'ici ou d'ailleurs, images qui se synchronisent dans nos cerveaux sans l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, dans cet espace d'ouverture grâce au neurone divin, on va retrouver des mémoires qui sont plus basses. Tu vois, ça peut être des espèces de petits sketchs qui apparaissent comme ça, des petits spots d'information, qui sont des spots qui sont en autoréaction justement parce qu'il y a une expansion de la conscience sur des images qui sont lointaines. D'ici, d'ailleurs. Parce que les neurones, comme les cellules, ne font pas la différence entre le maintenant, le il y a 500 ans, le avant-hier. En fait, ça se connecte au niveau fréquentiel. C'est parce que le symptôme, l'image ou la séquence d'information est sur la même ligne vibratoire que l'image apparaît à nous, à l'intérieur de la tête. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire que si je prends conscience que je peux activer le neurone divin, je peux activer ce champ électromagnétique en même temps que laisser monter les pensées limitantes ou ce qui n'est pas en correspondance, alors je crée une nouvelle réalité. Ça veut dire que je reprends le pouvoir de mes pensées. Et je vais donc dompter ça. Parce que le problème, c'est que notre système d'information a été extrêmement musclé. On a pris l'habitude de vivre avec nos croyances. Si bien qu'on a cru que nos croyances étaient des pensées. Et nos pensées se sont amalgamées à nos croyances via l'émotionnel. L'émotionnel de nos croyances crée une réalité. Et le ressenti du corps construit la pensée. C'est la même chose. Les cellules, si elles sentent qu'elles ont peur, elles ont peur. C'est-à-dire elles manifestent la peur. Et le mot peur émerge. Et si le mot peur émerge, le corps répond chimiquement à cette peur synoptique. Donc en fait, tout ça, c'est une alchimie formidable qui nous permet de dire, si j'expanse mon neurone divin, alors je vais pouvoir rentrer en conversation avec tout ça. Et alors je deviens maître de logiciel. C'est moi qui décide de changer les clés USB parce que je décide de lâcher un processus, y compris si j'en étais presque, on va dire, loyal, parce qu'il y a ça aussi, on peut être loyal à l'égard de nos pensées limitantes. Parce qu'elles nous ont habitués, ça a construit un être. C'est sécurisant, même si c'est difficile. C'est ça, c'est sécurisant, et puis c'est toujours difficile de dire, je deviens anonyme de tout ça. C'est-à-dire, je lâche un processus, je lâche le système, parce que je crois que mes pensées, c'est moi, et que moi, je suis mes pensées. Et comme je ressens ma peur, par exemple, eh bien, j'existe parce que je me sens en peur. Donc, c'est normal, ça me ressemble. Et donc, il y a une appropriation qui, évidemment, nous amène dans des divagations. Alors que là, l'expérimentation de ces canalisations, c'est d'apprendre à l'humanité, aux humains, à se réapproprier la pleine conscience de qui ils sont. Et pour le coup, ces exercices permettent vraiment de bouger. Et donc ce neurone divin, tu disais que les conditions idéales pour qu'il soit, pour qu'il puisse rayonner ou impacter ou diffuser, tout ça, quelles sont-elles, ces conditions? En fait, les conditions, c'est déjà de bien nettoyer sa conscience de ce qui se passe dedans. Je dirais presque, c'est prendre rendez-vous avec soi. C'est très simple, on a l'impression que c'est toujours très compliqué. Mais en fait, vous mettez, tu vois, tu te mets dans ta couette, et puis tu prends rendez-vous avec toi. Et tu prends rendez-vous avec toi et tu demandes à ton moi, dis-moi ce qui va pas.
Dis-moi pourquoi je ne réussis pas. Qu'est-ce qui se dit en moi? Tu vois, c'est vraiment le vouloir voir. Ça, on va le faire tout à l'heure concrètement. Voilà. Ça, c'est le vouloir voir. Ça, c'est la première étape. C'est l'étape, on va dire, plancher des vaches, un petit peu la 3D. Ensuite, à partir de là, c'est si je vois, alors je vais construire l'énergie qui va dissoudre cette fréquence qui est quelque part en relation avec un moi supérieur. C'est le moi, le responsable, le moi, le soi, qui va parler au petit moi. Au petit moi qui a peur et qui est démuni. Et là, il y a vraiment une sensation pour nous-mêmes, d'ailleurs, d'une véritable hauteur à l'égard de la problématique. Tu vois, donc ça, c'est la deuxième étape. C'est ce que j'appellerais la 4D. Et puis la 5D, on commence à respirer. Et puis, ça y est, on a compris. C'est-à-dire qu'on redevient, non pas l'élève, mais le maître. Et la dernière étape, c'est la 5D. Là, c'est l'expansion. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne peut pas passer de l'expansion du neurone divin sans aller à l'intériorité pour aller limiter ce qui nous dérange à cette expansion. Ouais, le voyage intérieur est essentiel. On est des enfants. On ne peut pas essayer de créer cette réalité que en passant par l'extérieur. C'est ça. Alors, la guidance dit, l'autre jour quand j'étais en séminaire, elle disait, en fait, il faut bien leur expliquer que la 3D, c'est tout ce qui se passe là maintenant, qui est essentiel, en fait. On peut pas échapper à ce qui se passe ici. Pour gagner en spiritualité, il faut gagner l'horizontalité. C'est tout ce qui se passe ici qui nous éclaire. Et la vie, elle est là pour nous éclairer. À partir de là, je m'invite. Et puis ensuite, je progresse. Je progresse, et pour aller ouvrir un peu plus loin et plus haut. Et là, il y a des expansions incroyables qui se jouent. Et ce neurone divin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller connecter la vibration qui lui ressemble. Donc l'énergie du cœur. Et cette énergie du cœur qui va s'expanser au sens des sentiments, des vertus qu'on peut connaître, la gratitude, la paix, la sagesse, on se sent tout d'un coup une meilleure personne, permet aussi de laisser monter l'essence de l'âme. Et l'essence de l'âme, c'est la créativité. La créativité de notre propre source. On se sent moins démuni, moins apeuré devant un sujet, devant une créativité. On sent que ça nous parle. Mais parce qu'il y aura eu ce processus de désactivation et ce processus d'activation. Donc reparle-nous de cette communication entre le cerveau et les cellules. Alors, l'ensemble des ondes cérébrales, via tous les lobes que nous connaissons, lobe occipital, temporal, etc., en fait, ont une particularité, alors déjà fonctionnelle, mais aussi vibratoire. Et il faut savoir que quand je rentre dans le cerveau, avec la guidance... Attends, déjà, quand tu rentres dans le cerveau, qu'est-ce que tu veux dire? Explique-nous ça. Vibratoirement, bien sûr. Comment tu fais ça? Je ne fais pas d'opération, je n'ouvre pas le cerveau. Ouais, c'est ça. Mais donc tu rentres, tu t'imagines à travers ton imaginaire, à travers la guidance. Non, c'est pas d'imaginaire, là. C'est du vrai. Ouais. C'est du réel. Je veux dire, comment tu... c'est du réel. Non, en fait, je me laisse traverser par la guidance. C'est-à-dire, j'oublie qui je suis, d'un point de vue terrestre. C'est-à-dire, je me déréférence et je laisse un espace vide ou ample à me mettre à disposition et au service de quelque chose qui ne m'appartient pas. Une problématique, par exemple, cérébrale, psychique, psychologique, peu importe. Parce que c'est la même chose. Et là, je rentre dans la tête, dans les hémisphères. Et je rentre en correspondance. C'est-à-dire que les cellules ou les neurones, parce que s'il y a une continuité, s'humanisent. C'est-à-dire qu'il y a une éternelle intelligence, à la fois locale et non locale. On pourrait imaginer, pour faire simple, pour donner un petit peu une précision à nos auditeurs, c'est de dire qu'elles ont une tête, des bras, des jambes, et qu'elles concourent à créer à la fois un système fonctionnel, mais aussi de l'émotionnel et de la conscience. Et ça, pour nous, c'est très complexe de l'intégrer. Qu'il peut y avoir de la conscience dans de la fonction énergétique. Et là, eh bien, il y a un débat. Il y a un débat d'humanité. Il y a des problématiques, il y a des systèmes d'information. Il y a par exemple, hier j'étais par exemple sur le lobe temporal d'une maladie auto-immune et on voyait que le cerveau ne voyait pas le pied. On voyait que le lobe temporal se sentait dissous de sa faculté équilibrée entre le bras droit et le bras gauche. Et la guidance crée, fabrique une réalité. Et ça, c'est ça que ça devient fou. C'est-à-dire que il manque un bras, imaginons. Il manque un bras à la vibration. La guidance dit, tu ajoutes un bras. Parce qu'en fait, on est sur l'onde θ. Donc on est très théo en vibration. Et là, on est dans le quantique pur. C'est-à-dire qu'on déplace une information vers une autre information dans un espace qui est intangible. Et là, il y a des résultats qui sont incroyables. Mais c'est pas de la magie. C'est pas de l'ésotérisme.
c'est de l'énergie. C'est-à-dire que la conscience spirituelle, mon 7, mon 6, et puis ce qui m'est donné, bien sûr, concourt à faire fluctuer des informations et des flux via la matière corporelle qu'est notre cerveau. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte du paradigme de croire que le cerveau est un outil mécanique, matière, qu'il est tangible dans sa structure et qu'il n'est pas informationnel à l'extérieur. Et en fait, en mettant simplement mes mains ou simplement à distance, même je peux le faire à distance, même très très loin, en fait, l'information, elle est là en fait, elle est présente et elle crée des circonstances. C'est-à-dire que le lobe temporal va par exemple envoyer au cervelet, au tronc cérébral, et il y a une loi d'échange qui se fait, comme exactement dans l'estomac. Et là, pour te répondre, c'est-à-dire que ces informations, tu les retrouves dans l'organisme, tu les retrouves dans la moindre petite orteil, dans la moindre petite morceau de peau, où il y a ces informations qui sont circulantes, concomitantes, qui créent des réseaux d'informations, des réseaux de circulation, et il faut que tout le monde s'entende. Et en fait, mon travail, c'est de régler, c'est de recommuniquer avec ça, pour permettre, autant en haut qu'en bas, qu'il y ait une synergie. Parce que tu vois, les maladies auto-immunes, par exemple, ou même les maux d'estomac, ou enfin les douleurs émotionnelles, peu importe en fait, parce que le mot, ça veut tout dire, eh bien, il y a un lien. Il n'y a jamais une chose qui est locale. Tout se dissout dans une espèce de toile gigantesque qui a de la formation. Et il faut donc remettre les choses en place avec l'esprit. Oui, quand on dit qu'on a un deuxième cerveau ici, au niveau des intestins, je veux dire, comment toi tu le, est-ce que tu sens est-ce que tu le vois et tu le vis, comment tu le vis, cette interaction de l'intérieur entre le cerveau et justement notre deuxième cerveau? Alors, comme je l'ai parce que il doit y avoir une puissance, je veux dire, entre tête et corps, et sans cesse. Alors, la notion de 1 ou 2, nous, pour dans notre logique humaine, on est obligé d'énumérer, de dire 1 puis 2. Mais en fait, c'est concomitant. C'est-à-dire que l'intestin ou les maladies intestinales ou les émotions intestinales sont totalement relayées par le cerveau. Puisque c'est toute une histoire de chimie, c'est-à-dire qu'un ressenti va déclencher au niveau hormonal quelque chose et les hormones vont créer un effet de réponse. Donc tout crée une logique. Donc la pathologie, qu'elle soit psychique, émotionnelle, elle est automatiquement reliée comme une espèce de on va dire de circulation d'anneaux d'informations et d'un cycle. Et chaque partie, par exemple, de l'œsophage, si on part d'en haut et puis qu'on va jusqu'à l'intestin, en fait chaque fonction et chaque particule de peau, mais aussi d'intériorité, a une intelligence de partage, de réciprocité, d'indépendance et d'unité. En fait, tout est mélangé, en fait. Donc, tout peut venir de tout, et en même temps, ça nous invite à penser que notre corps, il est à prendre dans sa totalité. On ne peut pas géolocaliser une douleur. Elle fait partie d'un hologramme. Et en fait, la force, c'est de dire, OK, qu'est-ce qui ne va pas? J'invite mon intérieur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est-à-dire, quel est le terrain global de la problématique? C'est fantastique. Moi, je pense que c'est la médecine du futur. Oui. C'est complètement révolutionnaire. En tout cas, tu nous amènes sur quelque chose qui est assez étonnant, bien sûr. Mais moi, j'ai vu ça depuis 25 grandiose. ans. Oui, donc toi, t'en parles. Non, mais tout à fait. Et puis les gens le vivent dans la réalité, donc avec des résultats, avec des modifications chimiques. Et ces limitations, ces pensées limitantes et croyances limitantes, elles se situent où, à quel niveau alors? Elles se situent sur tous les plans du corps. Mais les ondes θ, quelque part, elles nous invitent à la transformation. Tu vois, par exemple, quand j'appelle l'âme, bien l'âme, elle va me parler en 3D. Voilà, ce qui se passe, par exemple, à la maison qui va pas, parce qu'on voit tout. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on voit, au volant de sa voiture. Tu vois, il y a des fois, je vois les gens qui mettent des post-it sur leur bureau parce qu'ils sont hyper contrôlants, et on voit même ça. C'est incroyable. C'est-à-dire que les connexions neuronales, les cellules, ont la capacité d'engrammer et de photographier tout type d'informations et de les stocker. Nous, on pourrait dire, mais c'est pas possible. Vie antérieure inclus. Alors, et fréquence, énergie, émotion, qui va aller chercher le champ vibratoire qui lui ressemble, via la même information des ancêtres, via une information qui, si ancestralement elle a été extrêmement dense, va aller chercher une fréquence un peu plus lointaine. Donc c'est pour ça que le karma, il n'est pas plus important que ce qui s'est passé il y a 8 jours. Par contre, notre conscience est relayée à lui, ou en tout cas aux fréquences, simplement par notre posture. C'est pour ça que changer nos conditionnements, c'est essentiel aussi au nettoyage simultané du karma, en fait. Et ça nous invite à prendre vraiment pleine possession de notre réalité, et pas de dire que le karma, il nous pèse. Non, ce qui pèse, c'est qu'est-ce qui se passe en moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je pense aujourd'hui? En sachant que toutes mes cellules sont une animation globale, holographique. Et donc, si j'invite tout ça
à prendre conscience et à me relayer à cet univers, alors j'ai des pistes d'amélioration. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chuinter tous les autres systèmes, mais en tout cas c'est une porte vers le soi, et puis surtout vers la modification chimique, parce que c'est ça qui est important. Ça modifie la chimie du corps. C'est-à-dire que si j'ai peur et que je pense peur et que je vibre peur, je laisse monter des programmes de peur. J'entends, moi, chez les ancêtres, à 2-3 mètres du corps, les échos des ancêtres qui, eux aussi, ont eu peur. Et puis, je continue, je recule sur le corps, sur la fameuse membrane que j'appelle l'automa, ou à 4 mètres, ben, j'entends le karma. Enfin, ça sert à rien, en fait. À quoi bon? Le but, c'est pas d'aller nettoyer. Le but, c'est de se purifier maintenant et de pouvoir donner des pistes aux personnes, en fait. Oui, puis qu'elles l'intègrent dans leur vie et qu'il y ait des résultats concrets. Et puis des choses simples. Ouais. Il n'y a pas besoin de faire des thérapies monstrueuses. Et quand tu parles de cette prison intérieure, alors? Alors cette prison intérieure, c'est une structure d'information extrêmement exiguë qui est derrière le lobe frontal. Donc le lobe frontal, c'est ce qui nous permet de survivre. C'est-à-dire c'est l'immédiat. C'est-à-dire que les ondes bêta ne nous permettent pas d'avoir une démarche spirituelle. En tout cas, c'est la porte d'entrée qui est une invitation, c'est-à-dire, ok, ce que je vois me dit ça, mais c'est un réel qui est là devant moi, une forme d'automatisation, comme une espèce de système obligatoire. Mais maintenant, cette réalité, je vais m'inviter à la voir autrement. Je vais essayer moi je dis toujours l'image du petit strapontin, c'est-à-dire que on met un petit escabeau puis on dit, est-ce que cette réalité, je vais essayer de la voir autrement. Et donc, nous, cette prison intérieure, elle nous empêche de faire cet effort. Parce qu'on est des fois pas assez courageux aussi. On préfère croire que cette réalité que l'on voit, elle est réelle en fait. Et donc, par exemple, au travail ou dans la famille, peu importe. On dit, ah oui, mais c'est comme ça, parce que tu comprends, c'est une réalité. Mais c'est une réalité qui se synchronise à une réalité. Et c'est très humble de dire, peut-être que cette réalité que je vois est une illusion. Et peut-être que cette réalité, je la co-crée quelque part, dans un espace intuitif. Peut-être que cette réalité m'est servie pour justement, je la vois autrement. Et là, boum, on monte son petit strapontin, on dit, qu'est-ce que je peux voir autrement? C'est-à-dire, et là, tu commences à sortir, tu vois, de cette prison. C'est-à-dire, tu commences à te dire, j'essaie de voir la réalité autrement. C'est très difficile. Parce que même si on essaye spirituellement, méditant, etc., ça va nous rappeler. On va redescendre. Et puis on va dire, non, il faut faire un effort d'accepter de voir la réalité autrement. Tu vois, c'est-à-dire de graduer notre conscience et de sortir de cet état qui nous emprisonne en toutes circonstances. Tu vois, c'est comme un oiseau en cage, en fait. Ah oui, il dit, dehors il fait beau, etc., c'est comme ça. Oui, mais sors de ta cage. En fait, c'est ça l'invitation. Et la guidance nous montre bien que cette zone-là, qui nous séquestre parce qu'elle nous automatise, c'est notre partie animale, en fait, c'est la survie, eh bien, elle nous empêche d'aller dignement vers cet espace spirituel qui est le nôtre, qui est simplement une autre dimension de la réalité. Essayer d'avoir plus vastement la réalité pour donner du sens autrement à cette réalité. Ouais, où là, beaucoup de choses sont accessibles. Où là, beaucoup de choses, et y compris le réel. Parce que c'est ça, c'est pas gagner en luminosité ou en spiritualité n'est pas de s'exclure du monde. Non. Certainement pas. C'est de mettre de la matière, dans la matière, cette lumière. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux voir cette réalité autrement? Qu'est-ce que cette réalité m'éduque? Et quel est le sens de ma mission, pour le coup? Qu'est-ce que je peux faire de mieux et de bien, plutôt que de me plaindre du matin au soir sur ma réalité? Et en tout cas, si je me plains, eh bien, je vais essayer d'en sortir. Tu vois, donc, c'est très difficile. Les humains, ils adhèrent beaucoup à leur réalité limitante. Donc il y a des petits réflexes à avoir à travers l'exercice, là, justement, si on parle de cet exercice. De cet exercice, puis tous ceux qui font partie du programme d'autolibération, qui sont, il faut de la besogne, il faut de la discipline, il faut entraîner le cerveau. En fait, c'est comme un sportif de haut niveau. Pour qu'il soit, qu'il fasse des records, il faut qu'il s'entraîne. Et bien, dans la discipline de la conscience, c'est la même chose. Mais c'est à la portée de tout le monde. Et je crois que c'est ça qui est une belle opportunité. Tout le monde peut le faire. Au début, on va râler. Au début, ça va être compliqué. On va lâcher l'affaire parce qu'on perd la fréquence, parce qu'on n'a pas le courage, parce qu'on a mal, parce qu'on s'ennuie, parce qu'on dit tiens, on a des mails à traiter, on a des choses à faire, etc. Et en fait, c'est une vraie discipline. Mais à partir du moment où on le fait, mais c'est tellement facile. Ça devient royal. Et moi, c'est la piste vraiment sur laquelle je veux inviter. Oui, donc ça devient des réflexes. Après, quel est le premier réflexe alors, justement? Je m'invite. Je prends ma couette intérieure et je m'invite. Ouais, c'est ça. C'est le rendez-vous.
Et c'est là, mais pour observer ce que tu disais, si on commence à faire cet exercice dans sa première étape, là, maintenant, tout de suite, tous ensemble, ça donne quoi? Avec plaisir. On ferme les yeux, on s'assoit tranquillement. D'accord. On ferme les yeux, donc je vais guider. Ouais. Hein, je te propose d'ouvrir le plan. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on a besoin avant de faire ça? Non, on peut s'asseoir. Après, ça invitera peut-être d'autres. Ouais. Voilà, peut-être aller aux toilettes avant de démarrer, hein, parce que c'est important d'être à l'aise, d'être dans une pièce calme. Et puis je vais ouvrir le plan. Et voilà, je demande, quand tu dis ouvre le plan, ça veut dire quoi? Je vais ouvrir la guidance. Très bien. Je vais ouvrir la guidance pour inviter à ce petit exercice de quelques minutes qui sera un petit teaser pour pouvoir que chacun et chacune puisse le faire tous les jours et de s'accueillir dans la problématique, de s'accueillir dans ce qui vient déranger, de s'accueillir dans le sujet à traiter ou dans le sujet à observer, comme si une partie de nous-mêmes était bienveillant, était là non pas pour nous courroucer, mais plutôt pour nous appeler, tiens, regarde ce truc-là, essaye de le corriger, amène quelque chose de bon en toi, et ça c'est la connexion à l'âme. Et pour connecter l'âme, il faut juste être guidé. Puis c'est vraiment l'heure actuelle, je fais ça, mais parce que les difficultés sont tellement présentes que c'est vraiment le moment d'accéder à tout ça. Et puis s'ils résistent et que ça les énerve, c'est normal, ça fait partie du plan, mais ils pourront visiter le replay, puis ils recommenceront. Ouais, c'est ça. Bon, alors allons-y. On y va? Ouais. Okay. On décroise les jambes. Hein. On décroise les jambes, ouais. Très bien, on va le faire tous ensemble, chers co-créateurs, co-créatrices. C'est un scoop, hein, ça. C'est vrai? Bah oui. Eh ben, génial. Mais c'est bien je trouve ça magnifique de rendre accessible tout ça en ce moment. Certaines personnes vont être attirées par ça, d'autres peut-être pas. Il y a un moment pour normal. Tout. Mais au moins c'est disponible. Voilà. La chose c'est que moi je suis sans filet. Hein, j'ai pas préparé la guidance. Ça c'est important de le dire. C'est pas une guidance que j'ai appris par cœur. D'ailleurs ils vont le voir. Hein, c'est pas possible. Ouais. Et en fait il faut accueillir ça avec beaucoup de gratitude, d'humilité et se laisser traverser par la simplicité du moment. Ouais. Parce que toi, tu te branches sur tous ceux, un peu comme quand je fais des interviews, je me branche sur tous ceux qui vont regarder et qui ont regardé et qui regarderont. Toi, c'est un peu ça, en fait, finalement, que ce soit des milliers de personnes, tu es déjà connecté à eux. Voilà, je vais me brancher sur leur programme, en fait. À nous tous, donc on parle du collectif, là. Voilà, je me branche sur l'égrégore qui est présent là maintenant. Ouais. On va donc d'abord soulever les mémoires qui sont présentes, que la guidance va me donner. Ouais. Et ensuite, on laissera passer cette énergie du neurone divin. Ouais. Voilà, alors juste pour comprendre, quand on parle de collectif, donc il y a plein de problématiques différentes, c'est vaste, donc tu vas te retrouver dans un espèce de... Ouais, comment ça se passe? C'est ça qui est incroyable. C'est que, en fait, les mots qui vont sortir de ma bouche par la guidance vont vibrer pour chacun et chacune en fonction du logiciel de chacun. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a un mot qui à quelqu'un va parler pour son histoire, à quelqu'un d'autre pour autre chose, à quelqu'un d'autre ça va être une réaction, etc. Et c'est comme si il y a une universalité autant qu'une individualité. Donc c'est comme si j'étais avec chacun et avec tous. Alors ça paraît totalement ubuesque, fantaisiste, mais ça marche. Excellent. Voilà. Nous sommes ouverts. Allez, c'est parti. Je commande à la source au guide médecin, on inspire. Inspirez profondément. Paupières baissées grandement, je vous invite épaules à relâcher et sentir l'appui de vos pieds là où vous êtes naturellement installés. Laissant à une ample respiration que je vous invite à l'expire à contrôler. Simplement sentir là où vous êtes installé, laissant naturellement la conscience du corps dans lequel vous êtes placé et naturellement vous sentir à l'intérieur apaisé. Si d'aventures contraintes émergent à mesure que le son de ma voix est, point vous n'avez à vous en occuper. Laissez donc tout type de tension, voire même des pensées qui peuvent à votre conscience arriver, laissez juste cela aller, en laissant en même temps choir jusqu'aux pieds, des pensées, des tensions, d'ici et d'ailleurs, laissez-les naturellement aller. Et nous laissons, au son de ma voix, l'ensemble de ces pensées émerger,
et reprendre naturellement une forme de puissance à l'égard de ce qui est, de sentir combien, au son de ma voix, pensée, émotion, image, qu'importe, visage ou mémoire d'ici et d'ailleurs, peuvent naturellement être visibles et s'expanser. Et nous inspirons profondément. Expansion du C6, désormais nous faisons. Grandement pour ceux qui point ne savent, simplement lumière jaune au centre des sourcils, je vous invite à placer, comme une ample pastille jaune qui, dans les aiguilles d'une montre tourne, laissez cette couleur sur votre frontale montée. Et nous laissons, au son de ma voix, l'expansion du C6 se faire amplement, naturellement, comme si cette lumière venait à l'intérieur de votre esprit glisser, ondoyer. Grandement la lumière, hémisphère droit et gauche, vient désormais dans votre tête se placer, laissant naturellement la lumière fusionner et permettre naturellement cette lumière-là, la diffuser. Et nous laissons hémisphère droit et gauche ondoyer encore un peu plus, de droite et de gauche, puis grandement lumière bleue au-dessus de la tête émerge. Nous allons désormais entendre, recevoir les programmes limitants qui sont ce jour à déprogrammer. Conscience d'un futur non prometteur, peur de ce que demain et horizon il y aura. Et nous laissons les peurs d'aujourd'hui et d'ailleurs, les peurs d'un lendemain non prometteur, les peurs pour nos enfants, les peurs de ce qui va arriver demain et aujourd'hui, ou peut-être un jour. Laissez-les choir au-delà de votre corps physique naturellement. Sans vous en inquiéter, laissez juste les programmes grâce au C6 expansés, des peurs de l'horizon de demain ou de ce qui peut arriver. Laissez-les naturellement émerger, la guidance et le C6 expansé, du bleu qui depuis la tête descend en instantané, toutes ces pensées d'ici et d'ailleurs, y compris si point vous ne pouvez les nommer, y compris si point de référence il n'y a à l'intérieur de l'expérience, mais ces images viennent dans votre tête monter, laissez-les naturellement, au-dessus de votre tête s'en aller, à la verticalité, dans le bleu de ce qui est. Laissez monter les peurs de l'horizon, les peurs du lendemain, qui freinent le pas dans le présent, qui mettent des situations d'attente. Situation d'attente. Nous attendons l'attente. Je commande à la source, au guide médecin, de soulever les programmes dans les neurones de tout ce qui est d'ordre de l'attente. Les attentes d'ici et d'ailleurs. Les remises à plus tard. Les dispositions et sensations d'être prêt, mais en même temps, la sensation de remettre à demain ou repousser. Et nous laissons, au son de ma voix, les mots qui peuvent émerger, de repousser, de remettre à plus tard, d'attendre, de réfléchir, de patienter, mais surtout, toutes les tensions qui s'animent dans le corps physique, accrochées à ces programmes limitants, je vous invite, par le haut de la tête, dans ce bleu magnifié, je vous invite à les laisser monter. Et nous inspirons profondément. Lumière bleue à nouveau dans votre tête désormais vient en remplacement, créant un espace renouvelé, vos pensées troubles ou courroucées, de ce futur non prometteur qui vous accroche au passé, faisant que désormais, nous allons visiter dans les cellules ce à quoi, dans le présent, vous vous accrochez. Et nous laissons, au son de ma voix, les états émotionnels, les réflexions passagères, les perceptions intuitives, les pensées qui troublent, qui nous permettent toujours de croire que le passé était meilleur et que l'avenir moins lumineux se trouve. Et nous laissons, au son de ma voix, les pensées qui peuvent désormais monter, du avant et de tout ce qui a été, voire même des conseils qui ont pu être nommés, qui nous accrochent à la croyance magistrale
que le passé était plus lumineux que le présent ou que le futur qui est. Et nous laissons les symboles qui adviennent, les images potentielles, les freins limitants, les accrochages de jadis, les retours en arrière potentiels, à la quête d'expériences qui pourraient peut-être ici ou ailleurs nous soulager. Demandez à votre âme, à l'intérieur désormais, après la phrase que je vais nommer, d'aller vous montrer ce à quoi, dans le passé, vous vous accrochez. À 5 secondes, une phrase, je vous invite intuitivement, avec moi à prononcer, puis vous laisserez ensuite l'intériorité de votre corps prononcer, ce qui vient principalement vous déranger, à croire que le futur et l'horizon est meilleur, qui vous accroche simultanément au passé. Répétez avec moi la phrase dans quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Répétez après moi. Je m'appelle nom et prénom. Vous pouvez vous prononcer une fois. Je m'appelle nom et prénom 2 fois. 3 fois. Je m'appelle nom et prénom 3 fois. Et vous nommez. Je demande à ma source, à la source infinie, de me montrer ce qui freine mon évolution et qui m'accroche au passé. Et nous laissons les mots se faire, les sensations advenir, les symboles monter, mais surtout grandement observer et laisser aller jusqu'au bout des pieds sans contrôler. Inspirez profondément. Neurones divins, éclairage, nous allons désormais appeler dans le présent. Chakra 6, nous avons besoin d'expanser pour grandement davantage lumière psychique récupérée et ainsi corriger synapses et expanser l'ensemble de nos facultés. Non pas nos facultés d'agir, c'est le qui, instamment nous avons l'habitude de solliciter, mais davantage grandement les ondes cérébrales lumineuses qui sont au-delà, mais que nous pouvons expanser dans le présent. Et nous laissons, au son de ma voix, le C6 s'expanser. À nouveau, ressentir grandement cette lumière de droite et de gauche de l'hémisphère. Nous laissons la lumière grandement ondoyer pour déclencher un processus et désormais voir au centre de notre tête un petit cristal rose qui va naturellement s'éclairer. Et nous laissons, au son de ma voix, cette perception se faire, de laisser grandement ce petit neurone s'éclairer. Grandement, il ressemble à un losange rose tel que nous avons l'habitude de le visualiser. Une visualisation de cette fréquence permet processus alchimique d'activer. Et désormais, grandement vous maintenez, le chakra 6 expansé, et juste derrière ce cristal rose, losange beau dont il est visuel désormais, à votre psychisme laissez-le monter, et une grande lumière vient au-dessus de votre crâne, un tube de lumière bleu et cristallin descend, 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 et vient davantage cette zone rose l'éclairer. Pensez intuitivement à ce que grand désir de vous ou de vie vous voulez. Choisissez un désir véritable qui vous anime et qui vous fait rêver, car cet espace-là permet amplement l'onde cérébrale de l'expanser et de nous rappeler ce qui était de sage et de meilleur, ce que nous aimons vraiment, maintenant à faire vivre. Désormais, laissez monter dans votre esprit, dans votre tête d'abord ce désir particulier. Quel qu'il soit, choisissez quelque chose de simple, il n'y a pas à se courroucer, simplement une pensée heureuse, quelque chose que vous rêvez. Puis laissez décidément cette phrase, sans ambiguïté, tourner et se placer vers cette petite zone rose qui est le neurone divin expansé, puis laissez tourner cette phrase grandement rosée, vous la laissez s'amalgamer au flux lumineux de l'hémisphère droit et gauche, parce que le C6 nous le permet. Et nous laissons désormais
ce flux informé, descendre, descendre à la gorge, puis descendre comme une phrase que nous voulions simplement d'un index imaginaire glisser. Nous laissons nos cellules se syntoniser à cette particularité, cette phrase sensitive, à la fois pensée par le cœur et l'esprit, mais par le soi aussi, par l'énergie en plus, qui chemine dans le cœur, qui vient vers le thorax, qui descend et réchauffe notre torse, qui va dans le ventre, et nous laissons là, au niveau du chakra 3, abdomen, nombril de notre temps ainsi nommé, nous laissons cette phrase tourner. Regardez même, lumineux est la zone, blanche et rose, laissez donc cette information glisser. Et à nouveau, celle-ci bouge, se promène de droite et de gauche des jambes, puis vient à nouveau sur l'autre jambe glisser, habite, informe, séquence les neurones, les cellules en même temps, et l'information va jusqu'au pied désormais. Nous ancrer de celle-ci pour pouvoir une enjamber faire et aller dans les présents, dans le mouvement du cerveau et de l'appui-pied, créer un lien parfait entre l'intention de l'esprit, le vouloir entendu des cellules, la cohabitation du mouvement, et sagement, le pas et notre intention va désormais aller de l'avant. Parfait, fermeture du plan. Merci à vous, merci pour eux. Vous pouvez ouvrir vos yeux et respirer tranquillement et boire un petit verre d'eau, si vous le souhaitez. Quelle expérience! Comment c'était pour toi de guider comme ça collectivement, Françoise? J'ai l'habitude. Ouais, tu le fais en stage et à grande échelle, mais là c'est encore différent comme ça, non? À la caméra? Non, c'est pareil. C'est pareil que sur l'écran du Mac. Ouais, c'est ça. Sans faire de pub. Oui, parce que tu le fais à distance. Ça n'a aucun impact. Non. Ouais. Eh bien, moi j'ai ressenti plein de choses. J'espère que vous aussi, co-créateurs, et que ce fut utile. Quelle aventure! Il faut oser, et j'adore. J'adore parce qu'on s'autorise à le faire ici et à pouvoir le vivre et le revivre selon les envies de chacun. Il faut oser. Il faut oser quand même. Hein. Il faut oser. Moi, je dis que je suis là juste pour partager, pour être le témoin vivant de tout ce qui se passe de l'autre côté. Et que finalement, je permets juste à ceux qui veulent bien le recevoir, de recevoir ces messages. Parce que finalement, c'est une question de vouloir le recevoir aussi, je suppose, parce qu'on peut l'écouter de plein de façons, on peut le vivre plein de façons, cet exercice-là. Et ce qui est très intéressant, ce que je peux voir par expérience, c'est que une canalisation comme ça, vous la faites dans une semaine, un mois, elle n'aura pas la même tonalité, elle ne sera pas reçue de la même manière. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est ce que j'appelle le morse spirituel dans mon livre, en fait. Hein. C'est du morse, en fait. Mais sauf que là, moi, je me laisse interagir et que les mots, ils sont comme un prompteur à l'intérieur de moi et que je ne peux pas les changer. Ni dans la symbolique, ni dans la tournure, ni dans la vibration. Pas plus que je ne peux changer la méthodologie de la méditation. Elle est intacte, elle est unique. Et je crois que c'est ça qui donne la dimension sacrée. C'est-à-dire, telle qu'elle est là, elle ne pourra jamais plus être faite. Elle est faite uniquement pour ce groupe, pour les présents, pour ceux qui sont là, pour cette communauté. Et je trouve que c'est ça qui est finalement et qui est beau. Et chacun se sent touché en même temps dans son sens à lui, en faisant partie de cette communauté qui évidemment est la tienne, qu'il y a aussi une pensée rassemblée, une pensée... Et puis il y a un rendez-vous, quelque part. Ouais. L'astral est en rendez-vous pour nous donner quelque chose qui nous fait du bien. Je pense que c'est juste ça, l'ambition. Oui, parce que tes mots changent, tes tournures de phrases changent, ta fréquence, tout. Hein. Et c'est très rapide, finalement. Tu te branches très rapidement. Hein. Ça descend vite. Ça descend plus vite, même? C'est toi qui maîtrises le flow ou c'est juste rien du tout? Toi, t'es synchro. Je suis synchro sur la demande. Et en fonction de tes états émotionnels et de ce que tu vis personnellement, est-ce que ça impacte ces séances? J'ai pas l'impression, non. Pas pour beaucoup. Hein. Non. Mais ça, c'est complètement différent. Je veux dire, ça, c'était pas accessible. Les gens me disent que c'est toujours tip-top. Que ça reste comme hiver, quoi. Enfin, je veux dire, matin comme soir. Et ça, c'est ça qui est assez incroyable. Et en fait, ça se comprend parce que ça veut dire que nos ondes θ, puisque c'est les ondes θ qui nous permettent de faire ça, elles sont en fait
pile poil, quoi. Oui. Tout le temps pour nous tous, indépendamment de notre être, en fait. Oui. Et si t'es bien aligné, ben, ça descend comme la source le décide. Et ça, tu n'y avais pas accès, on est d'accord, dans ton métier d'entreprise, marketing, communication, avant cette NDE, non, tu ne fonctionnais pas du tout comme ça. Ah non, mais moi je suis... C'est fou, le jour et la nuit, le switch. Je suis un switch total. Alors quand même, il faut rappeler que quand j'étais toute petite, déjà, je bricolais avec les cartes, les pendules, voilà. Mais bon, comme je suppose plein de jeunes filles qui s'intéressent à cet univers... Certaines, c'est les poupées, hein. Ouais, mais bon, moi il y avait ça. Mais ceci dit, c'est la NDE et puis c'est cette mission de vie en fait qui m'est appelée. Ouais. Mais moi, j'anticipe rien en fait. Ouais. Et donc pour toi, ce que c'est l'humain, enfin je veux dire là. On a accès à plein de choses grâce à cette séance, grâce à plein d'informations qui sont partagées. Ça nous amène où en tant qu'être humain? Parce que là, l'évolution a l'air quand même super rapide pour certaines personnes qui ont accès à ça et à plein d'autres choses. Hein, mais... en fait, l'idée, c'est de dire que... Alors que certains restent dans la peur, en fait, il y a un grand écart. En fait, on nous fait croire qu'on n'est que humain de chair, de corps, et que finalement, on doit se préoccuper de tout ce qui se passe autour dans la matière. Et simplement, c'est découvrir une partie plus grande de nous. Mais c'est pas oublier le petit humain de la 3D, c'est se servir de cette spiritualité, de ces facultés psychiques pour connecter de la puissance, du bien-être, mais aussi de la conscience. Pour changer le monde, il faut se changer. On peut pas changer le monde avec nos paradigmes. Il faut essayer de sentir qu'est-ce qui serait bon pour l'humain, qu'est-ce que je peux faire émerger de moi, parce que si je suis contente de créer, je kiffe quoi. Enfin, je suis heureuse, et si je suis heureuse, je montre à l'autre qui peut être heureux. En fait, c'est ça aussi. Nous sommes des créateurs, hein, co-créateurs. Voilà. Et en fait, c'est ça cette spiritualité. Je pense que elle est accessible à tout le monde, et elle se confond souvent avec la religiosité, avec la foi, la non-foi. Alors, bien sûr, moi, je suis allée de l'autre côté, donc je peux pas dire que je n'ai pas de foi. Ce serait totalement abject, et que je leur parle comme je te parle. Mais je peux passer pour une dingue, mais ça m'est égal, en fait. J'ai pas de preuves. La preuve, c'est tous les jours, en fait. Je veux pas les emmener là. Je veux juste leur dire, ça descend. C'est cadeau, c'est pour vous. Interrogez-vous qu'au-delà de tout ce qu'on voit, il y a plus grand en fait. Il n'y a pas à avoir peur, c'est juste nous. Donc il y a juste à aller creuser le secret intérieur et puis trouver la sensibilité, la petite voix intérieure. Et puis bon, moi j'ai un petit peu plus la grande voix, mais c'est normal, c'est ma mission. Mais tout le monde a ça. Tout le monde peut rentrer dans son intérieur et entendre son être intérieur. Oui, mais là, tu le guides, donc il faut quand même... comme ça, ils le répètent, ils le réenregistrent, ils l'écoutent au téléphone ou dans la voiture. Et peut-être. Et t'as envie d'en faire plus de ça? Ah ça, moi, c'est mon terrain de jeu. Je veux dire, c'est ce genre d'enregistrement ou de direct ou, je trouve que c'est collectif, c'est quand même incroyable. Ça va beaucoup plus vite. C'est incroyable. Ben oui. C'est incroyable, et c'est ce qui se passe depuis le Covid, en fait. Depuis le Covid, dans mon travail, j'ai une accélération, parce que malheureusement, ce surcroît d'activité fait que je suis pas autant disponible qu'avant pour les séances individuelles, malheureusement, et je m'excuse pour tous ceux qui sont mécontents parce que je ne peux pas les recevoir, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mon travail, il doit se rendre plus universel. Il doit amener du bien pour chacun, et pas simplement au sens psychique, mais apprendre à l'humain à travailler sur son cerveau, à recevoir des choses clés, des pistes, des méditations canalisées qui font du bien. Moi, quand je vois les résultats, je suis étonnée sur les gens. Et donc, et puis ça va vite, quoi. On est aussi dans le monde de la vitesse. On peut pas passer 10 ans pour aller bien. Il faut comprendre comment aller bien maintenant. Donc oui, c'est ma piste, et c'est d'ailleurs ce vers quoi l'univers m'envoie, régulièrement. De plus en plus. Ouais. Ouais. De toute façon, tu informeras, je veux dire, tout le monde à travers ton site, etc., de tes activités et de comment les choses évoluent, si certaines personnes... je pense que les soins collectifs, en effet, c'est une bonne chose. Ah oui, alors aujourd'hui, les soins collectifs, moi je fais ce qu'on appelle les sonofréquences. Ce sont des soins, par exemple, sur les particularités. Tu vois, par exemple, on travaille sur les hormones, par exemple. On travaille sur le mouvement, on travaille sur le cœur, on travaille sur le cérébral. Mais ça, je dirais que tout le monde devrait y avoir accès. Ce sont des petits prix, ça permet aux gens, malgré tout, d'être suivis, d'être accompagnés, et avec de vrais résultats, y compris s'ils sont au bout du monde.
avec la technologie moderne, on arrive à faire de belles choses. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse bénéficier d'un accompagnement pour apprendre à aller mieux, et puis surtout pour aller de mieux en mieux, et vivre dans ce monde, et d'évoluer avec. On ne peut pas lui tourner le dos. Et ça peut pas être mal utilisé. Je veux dire là, par exemple, quand une pensée ou quelque chose qu'on a envie de créer, à un moment dans cet audio, on va dire, ou dans cette séance, oui. Les pensées ou ce qu'on a envie de créer est obligatoirement, je veux dire, ça peut venir de notre ego, ça peut venir de d'autres parties de nous. Mais si on a envie de le créer en tant qu'être humain dans la matière, à partir du moment qu'on a envie de le créer, je veux dire, c'est bon ou c'est à nous de le vivre ou c'est quelque chose qu'on a besoin d'expérimenter. Ouais. C'est très intéressant ta question et elle est super. Je vais te dire pourquoi. Parce que, par exemple, imaginons qu'on a évidemment un usage négatif. Imaginons qu'on dit, finalement, je vais utiliser cet outil-là et puis je vais devenir un man-bower. Voilà. En fait, ça ne va pas marcher. Parce que la vibration qui va monter, qui est très haute, puisqu'on est sur des fréquences quand même très hautes au niveau spirituel, vont lever les mêmes fréquences négatives sur un effet d'équilibre. Donc c'est-à-dire que même si quelqu'un veut, imaginons, veut être champion du monde, mais qu'à l'intérieur de lui, il a des structures de pouvoir, d'ego, de négativité, etc., en fait, la fréquence de négativité va monter à la même hauteur. Donc ça va obliger le sujet à travailler sur ses lacunes. Tu comprends ? Pour pouvoir bénéficier de la lumière. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui est plus ou moins toujours le cas. Oui, mais à ce moment-là, ça sera plus de la lumière, ça sera du pouvoir. Donc ça pourra pas fonctionner. Et heureusement. Et on peut le faire pour quelqu'un d'autre ? On peut développer la pensée créatrice pour quelqu'un d'autre, les pensées d'amour, ça marche très fort, ça. Donc ça, c'est pareil, il faut d'abord bien nettoyer son espace intérieur pour ne pas qu'il y ait de concomitance ou de peur ou de choses comme ça qui émergent, qui vont évidemment abîmer la fréquence, quoi. Et bien sûr, on peut stimuler. Et l'amour qu'on peut avoir pour soi, sur sa propre créativité, si on émerge cette énergie à l'extérieur, bien sûr que c'est une résonance très forte. Très, très forte. Sur l'humanité, d'ailleurs. Les collectifs d'amour, par exemple, tu vois, une méditation comme ça sur l'amour pourrait être très puissante pour justement à la fois en bénéficier pour soi, parce qu'il faut d'abord en bénéficier pour soi, pour qu'on soit le traducteur d'une énergie à l'égard d'autrui. Et le monde en a bien besoin. Ça te fait bosser, hein ? Ah bah oui. J'ai du travail. Mais merci beaucoup Françoise pour cette expérience et cet échange. Merci. Et de rien, merci Lilou. En tout cas, c'est un plaisir chaque fois. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo parce que je suppose que vous en avez pas mal. Et puis vous pouvez aussi regarder la vidéo précédente qu'on avait fait avec Françoise, qu'on retrouve facilement sur YouTube en mettant Lilou Massé, Françoise Nallet, vous allez nous retrouver. Et puis on te retrouve lors de stages et autres. Bien sûr, ton livre, Les Mémoires cellulaires. Le sous-titre, c'était là, c'est le Mémoire cellulaire, c'est Guy Trédaniel qui va l'éditer, donc on n'a pas encore défini le titre, mais il sort en avril sur un... Ah oui, le prochain, là, dont tu parles. Moi, je parlais du précédent. Donc, Mémoire cellulaire, les clés de votre réalité intérieure. Voilà. Et là, il y en a une deuxième, un deuxième livre qui sort en avril, très Autonomie. bientôt, qui est basé sur certains principes qui ont été exposés ici et certains protocoles. Voilà, des méthodes pour gagner en autonomie. Merveilleux. Voilà. Merci, on vous embrasse très très fort et puis n'hésitez pas à le réécouter, vous pouvez même le réécouter en podcast et à le revoir, à refaire cet exercice, il n'y a pas de limite là. Non. On peut le refaire autant de fois qu'on veut. C'est ça. On vous embrasse très très fort et à bientôt, merci Françoise. Merci, au revoir à tous.